Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Cheikh Anta Diop, dans son livre intitulé L'unité culturelle de l'Afrique, a dit, et je cite, « Le matriarcat est un dualisme harmonieux, une association acceptée par les deux sexes pour bâtir une société sédentaire où chacun s'épanouit pleinement en se livrant à l'activité la plus conforme à sa nature physiologique. Un régime matriarcal, loin d'être imposé à l'homme par des circonstances indépendantes de sa volonté, est accepté et défendu par lui. » Fin de citation. Vous l'avez attendu, cette émission sur le matriarcat, partie 2. Aujourd'hui, on se penche sur comment le matriarcat pourrait s'intégrer dans nos sociétés modernes. Et comme la première partie, je suis accompagnée de Joseph Aonda. Bonjour. Andy. Moïse Self, bonjour. Bonjour Andy. Et de Rebecca Uriel. Bonjour Andy. Bonjour. Bolingo nanga ezana sukate. Bolingo nanga ezana sukate. Esengo nanga ezana sukate. Na memi mokilie. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteur d'Afrique, votre émission préférée. Alors la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur les avantages et les défis à vivre dans une société matriarcale. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ça. Okay. Quels sont vraiment, selon vous, les avantages à vivre dans une société matriarcale? Moi, je suis une femme, je sais déjà. Il y a beaucoup d'avantages, on dit, il y a beaucoup. Surtout la prise de décision au sein de la famille. Ah, c'est ça qui me retient en fait. Pourquoi tu dis que c'est la prise tu considères la prise de décision sur la famille? Parce que en temps normal, dans les sociétés patriarcale, c'est plus l'homme qui est décisionnaire, c'est lui qui prend des décisions principales au sein de la famille, alors que si tu es dans une société matriarcale, c'est la femme en fait. Oui, donc là, ça nous met un peu. Donc c'est une question d'ego, c'est ça? C'est juste une question d'ego jusqu'à présent, parce que jusqu'à là, on n'a pas trouvé vraiment la... Non, pas du tout. Moi, je dirais beaucoup que dans les sociétés matriarcales, ce qui est avantageux sera la transmission des connaissances, parce que ce soit dans les sociétés patriarcales, au niveau de l'éducation, la femme occupe un aspect majeur dans ces sociétés-là, qu'elles soient patriarcales ou matriarcales, que ce soit dans nos différentes familles et tout. La femme passe plus de temps avec les enfants que le papa. Oui. Donc, si on est dans des sociétés matriarcales, vu qu'elle a ce rang de leadership là, concrètement, voilà, au niveau de l'éducation sera un peu plus pointue. Voilà, et il y aura plus de temps passé pour transmettre des connaissances aux nouvelles générations, s'occuper des différentes problématiques, parfois dans nos différentes familles. Quand tu as un souci, tu vas voir le parent. Ah, va voir ta mère. Vous voyez un peu. Donc, les enfants se sentiront un peu plus intégrés, plus rapidement dans le groupe, quoi, dans la tribu, par rapport aux sociétés patriarcales. Après, il y a aussi la valorisation des contributions de la femme. Oui, il y a cet aspect-là, effectivement, la valorisation. Qui n'est pas négligeable. Mais il ne voulait pas le dire, hein. Oui, Moïse a quelque chose à ajouter? Bon, comme pour Joseph, essayer de faire nuancer les deux? Non, pas nuancer, de faire la symbiose, madame. Je suis pour la paix. D'accord, vas-y. Donc,
pour faire la symbiose, pour essayer de mélanger les idées, moi je dirais que ça dépend en fait, c'est du cas pour cas. C'est pas toujours bien et c'est pas toujours mauvais. Si on prend le cas de Monja, ce qui s'est passé à Omonja avec Rebecca, là je peux dire que tout est bien, enfin presque tout est bien. C'est vrai qu'on peut toujours perfectionner une idée, mais de ce que l'on sait déjà, on peut dire que presque tout est bien parce que... Umoja, cette tribu du Kenya. Oui, effectivement. L'idée de créer un village composé uniquement de femmes est partie du fait que les femmes ne se sentaient pas en sécurité. Oui. Donc, pour se sentir en sécurité, elles n'étaient pas autonomes, elles vivaient au cran de leur mari, de leurs époux, et il y avait une certaine oppression. Et pour se libérer de cette oppression, Rebecca a créé ce village. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme étant une féministe. Et c'est très bien d'ailleurs. Elle représente la voix des sans-voix. Exactement. Et c'est clairement un avantage d'une certaine manière. Donc voilà pourquoi je dis que c'est du cas pour cas, ça dépend. Ça dépend des circonstances. Mais sinon, en général, chez nous en Afrique, étant donné que le matriarcat existait avant et que ça fonctionnait. Après, tu sais, chez les Bijogos, par exemple, qui sont en Guinée-Bissau, eux, ils imposent l'homme à venir habiter dans la maison de sa compagne. Ça aussi, ça reste un avantage. C'est l'homme qui vient vers toi. Pourquoi c'est un avantage? Pourquoi ça ne serait pas un avantage que l'homme soit garçon princesse, comme on dit aujourd'hui? Au moins là, l'homme ne va pas menacer la femme en disant « Hey, si tu blagues, tu sors de chez moi trop. » Mais bon, néanmoins, quand même, c'est vrai que je suis pour, mais on doit reconnaître quand même que nous sommes... Bon, enfin, ces sociétés-là rencontrent pas mal de défis aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Énormément de défis. On a toujours comme besoin... quoi, pas énormément, juste un peu de défis. N'exagère pas non Mais il plus. faut quand même reconnaître... Je te donne un exemple. Oui, je t'écoute. Dans le même village. Je t'écoute, Moïse Le même Self. village, à Omonja. Oui. Étant donné que ce village est né d'une rébellion, tu sais que les rébellions ne sont pas... C'est pas tout le monde qui est... Personne ne veut avoir... Personne ne veut avoir un rebelle, tu vois. Moi, si je suis le chef, je veux pas que mon subordonné se rébelle. Du coup, si tu te rebelles, moi, je te fais la guerre. Pas faux. Du coup, c'est ce qui s'est passé, en fait. Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les femmes, c'est vrai qu'elles sont dans leur village, mais elles ont toujours besoin de l'extérieur. Lorsqu'elles veulent acheter, je sais pas, du riz, par exemple, elles doivent partir dans un village voisin au marché. Oui, donc, ces femmes à Omonja, elles sont très souvent oppressées par les hommes, au point où les hommes refusent de leur vendre. Oui. Ça peut aller du simple riz à une chèvre. Parce que chez eux, c'est inconcevable qu'une femme puisse venir au marché, acheter à manger. Parce qu'elle n'est pas censée avoir l'argent, en fait. Elle est la possession de son mari. Et dans ce cadre-là, c'est un défi pour elles. C'est pas toujours facile, mais elles sont résilientes. Tu vois, donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est la rigidité des rôles au niveau des gens. Non, Cette rigidité, oui, justement, je ne veux pas te vendre parce que tu as décidé, quoi, tu veux prendre ton indépendance, ok, agis donc comme une indépendante. Ce que Self ne dit pas, c'est qu'à Omonja, les femmes se battent pour ça. Bien sûr. Ah oui, elles sont en train de se battre à être très démocrates, très libres. Elles font le bras de fer en ce moment. Donc, t'inquiète pas, ça a commencé là-bas et petit à petit au Cameroun aussi. Mais en tout cas, on a Mais toujours bon, ce qui est besoin sûr, de on retient qu'il y a des avantages et des défis à vivre dans une société matriarcale. Bien sûr. Mais du coup, comment est-ce que vous pensez que le matriarcat pourrait s'intégrer dans nos sociétés modernes? Comme Moïse le disait si bien, au niveau d'Umoja, comme il l'a si bien expliqué, il est né d'une rébellion. À cause de quoi? D'une problématique. En fait, les femmes n'étaient pas... C'était même pas une forme de subordination, en fait. C'était une forme d'esclavagisme au niveau de cette région. Ça veut dire que la femme n'était pas respectée à sa juste valeur. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait une problématique au niveau de cette société patriarcale. Il faut donc régler cette problématique-là. Donner sa place, donner sa valeur à la femme. Ça ne signifie pas qu'il faudra concrètement changer de régime complètement. Non. Dans une société patriarcale, il y a des sociétés patriarcales qui donnent cette valeur-là à la femme. Que, ok, mademoiselle, on te donne la parole. Madame, on te donne la parole. Dis-nous ce que tu peux apporter par rapport à la problématique qu'on a sur cette vision communautaire-là. Ok, il y a un problème au niveau de la communauté. Les femmes, venez dire ce que vous pensez par rapport à cette problématique-là. Contribuer à la prise de décision. Oui, contribuer à la prise de décision. Et faire un équilibre, en fait.
on peut bien équilibrer les choses. Actuellement, avec tous les changements qu'il y a, c'est... Oui, nous sommes dans une ère de la mondialisation, c'est vrai. Mais revenons proprement à notre problème. Comment on peut faire pour faire de telle sorte que les principales caractéristiques qui sont porteurs des valeurs de la femme et de leur aspect de prise décisionnaire au sein d'une communauté puissent s'intégrer dans la société patriarcale? Ce qui est sûr, on va souffler un tout petit peu en musique et après on va revenir débattre. D'accord, Joseph, ça te convient? Ah, moi, ça me convient. Merci. Ulindlela emamkopozi yemnyana wami elele uyashazana ulindlela manya suba nomona nyana wami uthathi senginga yombona makoti unyana wami ewujongile bahathi Mais dernière partie de notre émission, la chanson de Brenda Fassi nous a mis dans un bon mood. Hein? J'ai bien aimé. Il y aura beaucoup de mouvements. Les behind the scenes seront très dangereux. Attendez les vidéos de Je pense que c'était pas visuel quand
quand même, hein. Alors moi j'ai une question tour de table pour nous tous, pour finir notre émission en beauté. Avec le mouvement de féminisme qui est de plus en plus accru dans le monde, est-ce qu'il ne serait pas une volonté de retour au matriarcat? Joseph, je commence par toi. J'allais dire no comment pour éviter de choquer des âmes sensibles. Non, t'inquiète pas. Mais On est fair play, bon, hein. oui. Mes chères auditrices, si Joseph nous choque, je vous promets qu'il ne sortira pas de ses fragments. Non, S'il vous plaît, je crois que c'est effectif. Oui. Je crois que c'est effectif. Maintenant, la femme, elle va être au devant de la scène de manière absolue, en fait. Elle veut tout faire. Elle ne veut plus être à cette place-là où À la cuisine. Elle est considérée comme femme. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, faut... Cette citation-là, C'est elle fini, ça. elle ne veut plus l'entendre, en fait. Et formellement parlant, elle veut vraiment prendre les choses en main. Et bon, Tu es d'accord? ça, c'est Non. une très bonne question. Non, Tu n'es pas d'accord? non. Sorcier. Moi, Oui, self. C'est gratuit. ça. Tu vois? Self, je veux ton avis. Ok. Tu as intérêt à être d'accord. Oui, Aïe. nous t'écoutons. Non, je tiens à signifier que ce n'est pas un trafic d'influence. Ok. Mais donne ton avis quand même. Bien sûr. Oui. Moi, ok, personnellement, avant de répondre, je tiens à préciser de quel féminisme on parle. Parce qu'il y a les vrais féministes Oui. et les faux féministes. Merci, mon frère. Les vrais féministes, c'est ceux qui ont gardé l'idée originelle, Un peu comme nous, quoi. Ouais, Je pense pas. effectivement. sans commentaire. Les vrais féministes sont ceux qui ont gardé l'idée originelle du féminisme, qui est de donner les droits qu'ont les hommes aux femmes. C'est ça, C'est ça, effectivement. Et les vrai. fausses féministes? Et les fausses féministes, ce sont celles qui veulent avoir non seulement les droits de l'homme, Mais les garder rôles les aussi. droits de la femme. Non, pas seulement les droits de la femme, ça attribue également aussi les rôles de l'homme. Mais est-ce que c'est mauvais? Genre, elle avait porté le pantalon, quoi. Non, je te donne un exemple. Un exemple tout bête, de façon générale, dans une relation. La femme va s'attendre à ce que tu puisses payer le resto, de façon générale. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Rebecca, toi aussi, comment tu peux donner des arguments? Non, je dis juste pour soutenir ce qu'il disait. Non, mais c'est vrai, c'est pour dire que ce que je dis est Mais réel. est-ce que c'est mauvais? Non, mais il faut reconnaître Bon, que... ça c'est une autre question. Je vais d'abord répondre à la première D'accord. question. La question était, est-ce qu'il y a une volonté derrière le féminisme de vouloir de revenir au matriarcat? Je pense que les vrais féministes qui savent ce qui connaissent la cause, qui savent, qui connaissent l'histoire de la femme, L'historique, oui. qui connaissent les valeurs réelles de la femme dans la société, n'ont pas cet agenda en elles. Par contre, celles qui suivent... qui s'actualise un voilà, peu. celles qui... Par contre, voilà, les autres... Les On va fausses. pas dire les Entre termes les plus chocs. Genre les féministes, je veux entre dire, griffes. les autres, entre griffes, elles font ce qu'elles veulent. Et très souvent, ça... C'est mal parce que nos petites sœurs qui voient ça, elles sont déroutées. font influencer. Elles Ça elles devient ne une savent pas. tendance. Oui, et c'est désolant. c'est Donc, désolant. tu es pour ou contre? Je suis partagé. Non, Je suis pour. Mais c'est toi. Je suis d'accord. Si on parle des fausses féministes. Mais si on parle des vraies féministes, non. Merci. Rebecca, et toi? Bon, moi, je ne pense pas que ça soit une envie de faire, de retourner au matriarcal. Moi, je pense pas que ça soit une envie. Moi, je voudrais juste dire que ce mouvement de féminisme et tout, c'est juste de mettre en avant les droits que la femme a été, on va dire, privée auparavant par la gente masculine. Et c'est juste ça qui font parfois porter à croire que c'est un retour au matriarcat. Alors qu'elle voudrait juste qu'elle puisse avoir la voix qu'elle n'avait pas bien avant. C'est tout. Je suis d'accord avec toi. Pas toujours, hein, entre femmes, on se soutient. C'est clair, c'est clair. Alors, merci. Mais pourquoi tu bouges la tête quand même? Non, mais On est dans un ce qui pays me plaît, c'est qu'actuellement, c'est le matriarcat parce que c'est quand même Mademoiselle Andy qui prend les commandes. Ou bien Joseph. Joseph, s'il te plaît. ce que tu diras des termes. Abstiens-toi. Je dirais que je vais m'abstenir. C'est beaucoup mieux et c'est très sage et intelligent de ta part. Merci beaucoup. Un vrai homme. Hein. Et ça aussi, c'est pour éviter une partie 3 à notre émission. Donc, je pense qu'on va... On va jamais s'arrêter. Ah oui, le débat sur le matriarcat, c'est bon.
Et voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. Notre exploration sur le matriarcat touche à sa fin. J'espère que cette émission vous a ouvert les yeux sur les possibilités d'un monde où le pouvoir est partagé de manière équilibrée. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes chers invités, Joseph, Moïse et Rebecca. Merci à Afed à la réalisation. Je n'oublierai pas. Alors mes chers auditeurs, je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit remplie de joie, de réussite et de moments inoubliables. Je tiens également à remercier notre incroyable équipe d'Ifrica FM pour leur dévouement et leur travail acharné. Que cette année soit une année de succès et de belles découvertes pour nous tous. Bonne année à vous tous! Bonne année. Alors, la semaine dernière, nous n'avons pas pu profiter de Rebecca, mais par contre, c'était un plaisir pour nous d'écouter Moïse. Cette semaine, on se quitte avec un slam écrit par Rebecca. Prenez bien soin de vous, mes chers auditeurs. Rebecca, c'est à toi. Sleepless Beats. Femme, c'est être fort, courageux, sensible, talentueux, au cœur tendre. En ce jour, je tenais à te lire ces quelques vers pour te témoigner mon amour et montrer aux yeux du monde quelle belle rare tu es. Ce mot composé de 5 lettres, comme les 5 doigts de la main, nous montre que sans elle, on ne peut rien faire. Sans elle, la vie n'est qu'un poème sans vers. Sans elle, on ne pourrait pas appeler notre père. Sans elle, on ne pourrait pas protéger notre frère, ni moi, ceux qui nous sont chers. Femme d'affaires ou sédentaire, elle se battra toujours pour nous enlever la poussière, pour nous tenir la cuillère ou pour nous serrer contre elle. En solo ou en duo, elle sera toujours là pour nous prêter son épaule. Superficielle ou naturelle, rien ne change à sa manière d'être. Cette guerrière qui nous a prouvé à maintes fois qu'elle protégera toujours nos arrières. Femme. 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 Femme capable, femme de combat. Ce sont des mots qui devraient être lus sur son visage et non ces mots sexistes. Oui, de la jante masculine. Je suis reconnaissante d'être sortie d'elle, car sans elle, je n'aurais jamais pu voir la lumière. Elle déteste les pleurs de nos malheurs, voudrait toujours lire le bonheur dans nos humeurs. Celle qui sera toujours là, peu importe l'heure, pour nous éloigner de nos peurs. Femme, c'est auprès de toi que je puise mes forces et retrouve réconfort. Celle qui, malgré mon âge, me porte encore et encore. Comme le stipule un proverbe indien, qui enseigne un homme, enseigne personne. Mais si tu enseignes une femme, tu enseignes à une famille.